La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné encore la grâce d'être ensemble pour écouter sa parole. Et ce jour, le verset que nous allons lire se trouve dans 2e Chronique, le chapitre 32, le verset 1er. 2e Chronique, le chapitre 32, le verset 1er qui dit ceci. « Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. » Le sujet que nous allons partager est intitulé « Un leader jeune face aux défis spirituels de son époque ». Un leader jeune face aux défis spirituels de son époque. Et cela veut dire déjà que je veux parler surtout aux jeunes gens et aux jeunes filles de notre génération, de notre époque. Prions. Notre Dieu, que ta parole soit prêchée sous l'onction du Saint-Esprit et que toute considération humaine se taise. Et que, Seigneur Dieu, tu enseignes et que tu parles à chacun qui écoute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un leader jeune face aux défis spirituels de son époque. Dans le premier verset, nous lisons « Après ces choses et ces actes de fidélité ». Qui a posé ces actes de fidélité? Quelles sont ces choses et ces actes de fidélité? Voilà autant de questions. Et essayons de répondre déjà à la première question. Qui a posé ces actes de fidélité? Ici, la parole de Dieu nous enseigne qu'il s'agit d'un leader jeune qu'on appelle Ézéchias. 2e Chronique, le chapitre 29, le verset 1 dit « Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. » Donc, c'est un jeune âgé de 25 ans. Et Ézéchias régna sur le royaume de Juda en Israël. Et c'est lui qui a posé des actes que la Bible appelle ces choses et ces actes de fidélité. Et quels sont donc ces choses et ces actes de fidélité? Avant de répondre à cette question, parlons brièvement de la situation qui prévalait dans le royaume de Juda avant la prise du pouvoir de Ézéchias, avant qu'il arrive au trône. La situation sur le plan spirituel qui prévalait et la situation socio-économique qui prévalait. Parlons donc de la situation avant Ézéchias. Dans 2e Chronique, le chapitre 29 toujours, le verset 6, le verset 8 à 9, Ézéchias fait l'état des lieux de la situation devant l'assemblée des sacrificateurs et des Lévites. Et qu'est-ce qu'il dit? Lisons. « Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem
et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et il ajoute, il disant, voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Donc sur le plan spirituel, la pratique du péché, l'abandon total de Dieu, l'idolâtrie, voilà ce qui caractérisait le peuple de Juda, et même les rois étaient impliqués dans ces péchés. Voilà ce qui caractérisait le peuple quand Ézéchias est venu au trône. Et sur le plan socio-économique, une telle vie citée ci-dessus avait engendré la colère de Dieu, et Dieu les avait abandonnés, et cela avait entraîné inévitablement des conséquences fâcheuses. Et voici quelques conséquences fâcheuses, oui, que subissait le peuple en ce moment-là. Le trouble, la désolation, toujours dans la désolation. La moquerie, la mort massive, parce que l'épée les ravageait. La défaite, ils ne gagnaient aucune guerre. L'esclavage des jeunes filles et l'esclavage des femmes, la déstabilisation des foyers, la désintégration des familles, la déchirure du tissu social, la mise à mal du vivre ensemble. Voilà autant de conséquences que subissait le peuple de Juda quand Ézéchias est venu au trône. Aujourd'hui, de nos jours, quand les gens commencent à vivre les conséquences de leurs péchés et les conséquences de leurs immoralités, les conséquences de leurs nombreuses idolâtries, ils cherchent les causes ailleurs. Ils accusent facilement, oui, une autre personne en disant c'est telle personne qui est à la base de leur déchéance. Ils accusent aussi très facilement le diable, parce que le diable, lui aussi, le diable, lui aussi, il est le père du mal. Et on l'accuse, on rejette tout sur lui sans réfléchir. Oui, sans réfléchir. Bien-aimé, est-ce que ce qui t'arrive actuellement n'est pas le produit de tes péchés? Est-ce que ce qui arrive à tes affaires n'est pas le produit de ta vie de péché? N'est-ce pas à cause de tes péchés que ton foyer est dans cet état? Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 14 dit, entre autres, il dit, « Au jour du malheur, réfléchis. » Bien-aimé, ce qui arrive à ta vie, à ton foyer, peut-être à tes affaires, est dû à quoi? Réfléchis. Avant, donc, Ézéchias, la situation en Juda était difficilement vivable. C'était pénible. Il y avait beaucoup de défis donc à relever. Mais ce jeune homme de 25 ans va décider de renverser la tendance. Il va décider de renverser la tendance. Cependant, il est jeune. Il avait quand même décidé de changer la donne sur le plan spirituel et par ricochet sur le plan social et économique. Que fit-il réellement? Quelles sont ces choses et ces actes de fidélité? D'abord, il organise un rassemblement des sacrificateurs et des Lévites, car ceux-ci étaient les responsables du culte spirituel en Juda. Et il les a rassemblés, et devant les sacrificateurs et les Lévites, Ézéchias avait tenu un discours émouvant dans lequel il avait affiché clairement son intention. Il leur dit ceci:
J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Deuxième Chronique, le chapitre 29, le verset 10. Dieu m'envoie parler à la jeunesse en général et tout spécialement aux jeunes chrétiens. Jeunes chrétiens, toi qui m'écoutes, quel genre d'intention t'anime? As-tu même une intention? Ézéchias avait compris que le changement de la situation passe d'abord par le spirituel. Le changement de la situation, jeune chrétien, le changement de la situation passe d'abord par le spirituel. Le renversement de la tendance ne peut se réaliser sans Dieu. Dieu doit être au centre. Et c'est pourquoi, si vous voyez Ézéchias, lui, il veut fortifier, soigner et entretenir sa relation avec Dieu. Toi aussi, jeune chrétien, tu as à soigner tes relations avec Dieu si tu veux relever des défis. Jeune chrétien, vis-à-vis de Dieu, quelle intention te remplit en ce moment? Quelle intention remplit tes pensées? On a souvent dit que les jeunes manquent de repères. Mais moi je dis non. Ils ont des repères. Il suffit qu'ils plongent leur regard dans la Bible et ils auront de bons repères. Sur le plan spirituel, Ézéchias est un bon repère. Ézéchias est un bon repère. Jeune chrétien, Ézéchias est un bon repère. Ézéchias n'était pas animé d'une intention utopique. Ézéchias n'était pas animé d'une intention stérile. Il avait concrétisé son intention vis-à-vis de Dieu. Le tout ne suffit pas de dire j'ai l'intention, j'ai l'intention. Le tout ne suffit pas d'avoir une intention. Il faut la concrétiser. Jeune homme, toi qui nourris d'intention, oui, d'intention depuis longtemps, Dieu m'envoie te dire que l'heure a sonné pour que tu te mettes en action. Cesse de tergiverser, mais vis-à-vis de Dieu, mets les choses à jour. Soigne ta relation avec Dieu. Et voici le témoignage que la parole de Dieu rend d'Ézéchias. La parole de Dieu dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Et ça c'est 2 Chronique 31, 20 à 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, bien. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Voilà l'attitude de tout homme qui veut réussir honnêtement. Voilà l'attitude de tout jeune qui veut réussir honnêtement. Ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, agir de tout son cœur, rechercher constamment Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Si tu veux changer la tendance, si tu veux renverser la tendance, si tu veux avoir des défis, voilà, n'est-ce pas, le comportement qu'il faut avoir. Et je le répète, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, agir de tout son cœur, rechercher constamment Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements, rechercher Dieu. Bien-aimé, quelle est ton attitude par rapport à ces caractéristiques de la réussite? Ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, agir de tout son cœur. Quelle est ton attitude? Jeune chrétien, toi qui m'écoutes,
toi qui m'écoutes et qui cours après la réussite, quelle est ton attitude vis-à-vis de ces caractéristiques? Je te le répète encore, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, il agit de tout son cœur devant Dieu. Il recherche constamment Dieu. Toi, jeune chrétien, qu'est-ce que tu fais qui veut réussir, qui veut relever des défis, qui veut, n'est-ce pas, renverser la tendance? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta conduite vis-à-vis de Dieu? Oui, le témoignage est si éloquent. Jeune chrétien, toi qui m'écoutes, quel témoignage Dieu peut rendre de toi? Ici, c'est la parole de Dieu qui rend témoignage de Ézéchias. Et toi, quel témoignage Dieu peut rendre de toi? Toi, chrétien, Dieu peut-il aujourd'hui, tel que tu es, Dieu peut-il te donner le leadership d'une entité? Quel est ton témoignage? Dieu peut-il compter sur toi pour te confier des responsabilités? Toi, jeune chrétien, oui, comme je l'ai dit, Dieu peut-il te confier le leadership d'une entité? On a souvent dit, les jeunes sont inconscients, inconstants, ils manquent d'expérience, ils manquent de compétences, ils manquent d'honnêteté. Par conséquent, on ne peut leur confier une grande responsabilité. Mais voilà ici un jeune de 25 ans en train de conduire un royaume avec succès. Jeune chrétien, est-ce que cela te dit quelque chose? Il vous appartient, mes frères, de renverser cette tendance et de montrer que vous êtes capables et que ces témoignages qu'on rend sur vous, ce qu'on dit de vous, vous êtes inexpérimenté, vous êtes inconscient, inconstant, vous manquez d'expérience, vous manquez d'honnêteté. Parce que vous ne faites pas ce qui est vrai, vous ne faites pas ce qui est bien, vous ne faites pas ce qui est droit. Renversez cette tendance, renversez ce témoignage. C'est pour cela que Dieu m'envoie vous parler. Et si vous voulez renverser et vous soigner votre relation avec Dieu, tu peux le faire. Tu peux faire des exploits. Tu m'écoutes, tu peux faire des exploits. Parce que dans Psaume, le chapitre 60, le verset 14, il dit, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et même si il y a des ennemis qui sont sur le chemin, tu peux faire des exploits avec Dieu. Ézéchias a fait des exploits. Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ézéchias il avait mis les sacrificateurs et les lévites au travail en leur demandant de bannir la négligence. Il leur dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Jeunes chrétiens, je dis ce que Ézéchias a dit, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents car vous avez été choisis par Jésus-Christ pour le servir partout où vous êtes. Peut-être tu me diras, je ne suis pas sacrificateur, je ne suis pas lévite, je ne suis pas pasteur, je ne suis ni apôtre ni évangéliste. Donc ce message regarde ceux qui sont appelés. Non, je t'affirme que ce message te concerne. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean le chapitre 15, le verset 16. Ça te concerne. Jésus t'a établi pour que tu puisses porter du fruit partout où tu es.
à l'église, même, n'est-ce pas, à l'église, parfois nous avons considéré que le travail que nous faisons ne concerne pas Dieu. Le travail que tu fais, l'exercice de ta profession concerne Dieu. Et c'est aussi l'œuvre de Dieu, c'est aussi le travail de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Apocalypse que nous sommes des sacrificateurs. Donc, jeunes chrétiens, cessez d'être négligents. Dans vos foyers, dans votre travail, à l'église, partout, cessez d'être négligents. Dieu vous a établi pour que vous puissiez porter de fruits. Ézéchias encore maintenant a assemblé les chefs de la ville. Vous voyez, pour aller à l'adoration. Et les chefs sont allés à l'adoration. Je veux dire à tous ceux qui sont leaders, renouvelons notre relation avec Dieu. Et que tous ceux qui sont leaders soient, n'est-ce pas, enfants de Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et qui ont une bonne alliance avec Dieu. Je voudrais inviter tous ceux qui exercent une parcelle de pouvoir et de responsabilité. Oui, venez adorer Dieu. Adorons Dieu. Après le roi et les chefs, alors c'est le tour du peuple. Il avait invité tout le peuple et tout le peuple était venu. Et ils ont adoré Dieu. Et lorsqu'ils avaient adoré Dieu, nous allons voir que alors les choses ont changé. Les choses ont véritablement changé. Oui, les choses ont changé. Ils ont eu des avantages d'une telle adoration. Jeunes chrétiens, des avantages. Et la parole de Dieu dit, Dieu a béni le peuple. La parole de Dieu a dit, ce que Ézéchias lui-même il fait, il réussit dans tout. Si tu veux, n'est-ce pas, réussir, oui, il faut que tu sois en tes relations avec Dieu et que ta vie même impacte la vie d'autres personnes. Ézéchias, ici, sa vie a impacté la vie d'autres personnes et les objectifs sont atteints. Si tu veux, n'est-ce pas, atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie, sois en tes relations avec Dieu. Et c'est possible que vous le fassiez. C'est possible que vous le fassiez. C'est possible que vous le fassiez. Et Dieu m'envoie vous dire que c'est possible que vous le fassiez. C'est possible que tu renverses la tendance, que ta vie impacte les gens. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas la théorie, mais mets ça dans la pratique. J'ai toujours entendu les jeunes dire, notre vie va impacter. Nous allons luire dans notre génération. Mais il semble qu'on ne voit pas, on voit le mouvement. Mais on ne voit pas la concrétisation. Concrétisez cela maintenant. Levez-vous. C'est ce que Dieu veut. Levez-vous maintenant. C'est le moment de se lever. C'est le moment de sortir de la théorie et de rentrer dans la pratique pour que les gens voient effectivement qu'il y a des jeunes gens qui le font. Il y a certains jeunes gens qui émergent déjà. Et ça, c'est bien. Nous prions pour vous, pour que Dieu vous fasse réussir. Mais il y a d'autres encore qui doivent venir et dont les vies doivent impacter leur génération. Entraîner les gens vers le bien. Entraîner les gens vers la réussite. Oui, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de la jeunesse. C'est ce que Dieu attend. Et si Ézéchias a réussi à 25 ans à diriger et que on a rendu de bons témoignages de lui, des témoignages vrais de lui. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et on rendra témoignage de vous. C'est possible que tu réussisses. Si Ézéchias a été béni et il réussit, tu peux réussir. Si par Ézéchias, le peuple a été béni, par toi aussi jeune, le peuple peut être béni. Un grand nombre peut être béni. Si Ézéchias a dirigé un royaume, toi aussi, tu peux diriger. Tu peux être un leader. Un leader. Crois en cela et viens à Dieu. Et tu peux être un leader. Et tu réussiras. Que Dieu te bénisse.
et que la grâce de Dieu soit avec toi. Lève-toi, jeune. Ça passe par le spirituel. Et le spirituel. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je compte sur vous, je compte sur la jeunesse et que Dieu va utiliser la jeunesse pour changer, pour amener le réveil dans son église, le réveil dans la nation, pour, n'est-ce pas, changer la tendance et montrer une autre manière de gérer les choses dans notre nation, dans notre pays. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message. Je te demande, éternel Dieu, que cela soit inscrit sur la table du cœur des jeunes gens, afin que Dieu, il puisse, Seigneur éternel Dieu, faire selon que ton cœur désire, qu'il fasse ta volonté. Et que Seigneur, il change comme Ézéchias la tendance. Merci Seigneur. Merci de le faire. Merci de changer. Merci d'amener le réveil au sein de la jeunesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.